Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Pour ma part, je suis très content de pouvoir te retrouver aujourd'hui avec cette capsule qui nous permet de poursuivre notre série « Comment réussir ses études ». Je veux croire que ce que nous avons eu à partager jusqu'ici t'a aidé à te développer et surtout que cela commence à porter du fruit dans tes études. Les témoignages qui nous remontent sont très encourageants et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, il est donc question pour nous dans cette capsule-ci d'aborder ensemble le 6e principe. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu que ce principe va être révolutionnaire. Parce qu'avec ce que nous sommes en train de connaître à travers le monde aujourd'hui, malheureusement, les systèmes éducatifs sont très perturbés et les étudiants qui vont réussir à se démarquer sont ceux qui vont non seulement comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui, mais surtout vont le mettre en pratique. Alors, sans plus tarder, afin de se remettre dans le bain, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte de Proverbes chapitre 30, le verset 27, duquel nous allons nous inspirer pour mettre en lumière ce principe. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par division. Dans la dernière capsule, nous avons pris le temps de considérer l'expression « sortent toutes » et nous sommes partis de là pour partager notre 5e principe qui était l'importance du travail en équipe, la puissance du groupe. Aujourd'hui, nous allons considérer la suite de ce passage qui précise par division. Qu'est-ce que nous allons pouvoir tirer de là? J'aimerais d'entrée de jeu dire qu'il est important de comprendre que le succès phénoménal que connaissent les sauterelles ne vient pas uniquement de ce qu'ils sont en grand nombre, ne vient pas uniquement du fait qu'ils savent travailler en association. Bien au contraire, cela peut souvent s'avérer être contre-productif. Vous connaissez tous, si vous êtes étudiant, ces personnes qui se sont souvent mis ensemble et qui ont passé des heures et des heures en faisant toute autre chose sauf étudier. Ceci dit, il est parfois délicat de pouvoir travailler même en groupe. Mais qu'est-ce qui est la clé? Comment résoudre ce problème? Comment lever ce risque? La sauterelle nous donne la réponse aujourd'hui, l'organisation. Les sauterelles sortent toutes par division. Le fait d'aller en classe permettait aux étudiants d'avoir un certain rythme et donc il y avait une sorte d'organisation qui leur était imposée. Malheureusement, aujourd'hui, en raison de la COVID, plusieurs cours sont aujourd'hui virtuels, ce qui fait que les étudiants sont libres d'aller se connecter quand ils veulent pour consulter le cours en question. Malheureusement, ceux qui ne vont pas savoir s'organiser dans cette période-ci vont juste être dépassés par leur session et quand ils vont se réveiller, ils vont réaliser tout simplement qu'il n'est plus possible de rattraper le retard qu'ils ont accumulé. Je crois pour ma part que dans les mois qui sont devant de nous, nous allons connaître malheureusement un taux record de décrochage scolaire. Mais ce ne sera pas ton cas, toi qui m'écoutes aujourd'hui, parce que si tu prends le temps d'écouter et de mettre en pratique ce que je partage avec toi, cela va t'épargner cette catastrophe qui est au-devant de nous. Mais j'aimerais maintenant m'adresser à toi personnellement. Est-ce que tu es organisé? Est-ce que tu as pris le temps d'organiser tes semaines? Est-ce que pendant que je te parle maintenant, malheureusement, même ton organisme est déjà déréglé? Il y a des étudiants à ce jour qui ne savent plus faire la distinction entre le jour et la nuit. Ils dorment le jour et ils sont éveillés la nuit. Non pas que pendant la nuit, ils sont en train de travailler ou en train de regarder les cours qu'ils devaient regarder dans la journée. Absolument pas. Ils sont en train de partir de page Facebook en page Facebook. Ça, c'est pour ne pas parler de ceux qui ont été happés, par exemple, par la pornographie et qui ne savent plus comment s'en sortir. Si tel est ton cas, alors sache que tu dois faire urgemment quelque chose à ce propos. Tu dois pouvoir travailler à t'organiser. Cela est important. Et ici, je veux te lancer un challenge. Et si tu commençais aujourd'hui à organiser tes semaines. Si tu prenais chaque jour de la semaine et que tu établissais un organigramme, tu as 24 heures chaque jour. Comment est-ce que tu les exploites? Commence déjà par planifier de manière systématique l'heure à laquelle tu consultes les cours qui sont en ligne et pour lesquels il est libre à l'étudiant d'aller les consulter. Ne te laisse pas aller à cette liberté. Toi, saisis l'occasion pour organiser ta semaine. Cela va t'aider et te démarquer parmi tes camarades. La deuxième chose que tu dois faire, c'est le fait de prendre des notes pendant que tu écoutes ces cours en ligne. Il est facile derrière son ordinateur de penser qu'on comprend et puis il n'y a pas la pression peut-être des camarades ou du professeur qui nous invite souvent à prendre des notes. Sachez qu'il est important pour chaque professeur de pouvoir démarquer les étudiants qui écoutent bien ce qu'il dit de ceux qui se contentent juste de consulter son support. Et donc, si tu prends le temps de t'assurer de tirer le maximum de ce temps où tu es en train de regarder le cours en ligne, crois-moi, assurément, tes résultats seront différents. Et enfin, un principe tout simple, c'est de mettre des rappels sur ton téléphone.
Pourquoi est-ce que lorsque ton téléphone sonne, il s'agit toujours d'une notification de Facebook ou de Instagram ou que sais-je encore? Non, prends le temps de mettre des rappels. Des rappels, oui, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de consulter tel cours, c'est l'heure de faire ci ou de faire cela. Organise-toi. Si tu t'organises au niveau personnel et si avec ceux avec qui tu travailles, vous prenez le temps d'organiser vos rencontres, vous serez très efficace et certainement vos résultats seront différents. Je vais m'arrêter là pour cette capsule-ci. J'espère que tu as été béni parce que nous allons partager ensemble. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser des commentaires, partage la vidéo autour de toi, mets un petit pouce et surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vais te dire à très vite pour continuer cette série avec notre 7e principe et dans notre 4e animal. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends soin de toi.